messieurs, chers invités, bienvenue au Centre spirituel et culturel russe, à cette rencontre extraordinaire à bien des égards. Nous sommes très heureux de vous accueillir toutes et tous pour rendre hommage aux peintres russes qui ont bravé les différentes difficultés pour venir à Paris assister à cette grande exposition à la capitale qui vient d'avoir lieu au Grand Palais. Les peintres russes se sont distingués ayant participé dans toutes les parties de cette exposition, dans tous les salons. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et une opportunité heureuse de les mettre en valeur dans deux salles de notre centre. Ici, une partie de ces exposants vous présente leurs œuvres, notamment les participants dans deux salons, le salon du dessin et de peinture à l'eau et du salon des indépendants. Et ensuite, nous allons venir tous ensemble encourager les peintres qui ont participé dans le salon des peintres français. Des peintres russes, à côté des peintres français, ont participé dans une autre partie de l'exposition. C'est à l'étage, au deuxième étage, nous allons aller tous ensemble après avoir échangé de ces mots de bienvenue. Je suis tout particulièrement reconnaissant et à la direction de tous les salons ici, dont les représentants sont ici présents, et notamment à deux organisateurs russes, Anna Filimonova qui est à mes côtés, la présidente de l'association Festival Culture Croisée, et à Stella Kalina, présidente de l'association Stella Art International, qui va vous adresser la parole tout de suite après, dans la salle au deuxième étage. Pourquoi nous avons pensé que ce serait important de proposer au public français, dans l'ensemble de notre centre, de porter un regard, un jugement sur les peintres qui vivent à nos côtés aujourd'hui, tant en Russie qu'ailleurs, en Europe. Parce que nous pensons que la culture et le patrimoine russe sont dignes d'attention, y compris et peut-être surtout dans nos dimensions d'aujourd'hui. Parce que la tradition russe est forte, bien enracinée dans les siècles, mais aussi c'est important de préserver ses racines, mais aussi, disons, d'apporter beaucoup d'innovations dont les peintres russes sont distingués au début du XXe siècle, pour répondre à plusieurs défis, plusieurs traits qui nous interpellent dans la vie contemporaine. Et c'est ça l'opportunité de ces peintres ici présents, de vider leurs âmes, de transmettre leurs sentiments au public, ayant répondu aux différentes choses importantes pour eux dans cette vie, dans ce monde qui nous entoure. Merci encore, sans plus tarder, je passe la parole à Anna Filimonova. Merci beaucoup, cher M. Kardashev. C'est vraiment une très belle opportunité que vous avez offerte au groupe des artistes russes Art Graphique Sans Frontières, parce que au-delà de rêves réalisés grâce à cette année, l'hospitalité du salon de peinture à l'eau, du dessin et du peinture à l'eau, le fait que cette exposition se prolonge ici dans le centre spirituel et culturel et orthodoxe russe est très importante, je pense, pour ces artistes, parce qu'il y a deux dimensions dans l'exposition. Le fait de participer à un salon historique pour une artiste dans ce lieu qui en plus était ouvert probablement pour la dernière fois dans cet état d'origine, donc le Grand Palais, est extrêmement important, mais le salon c'est une exposition quand même éphémère un petit peu par son esprit, c'est court, c'est plein d'émotions, mais il y a aussi le fait qu'on n'expose qu'une seule tableau aussi. C'est pour ça que le fait que nous avons cette exposition que vous nous avez proposée, je pense que c'est très important pour tous les participants de cette délégation Art Graphique Sans Frontières, parce que nous avons pu augmenter la quantité, il y a deux ou trois tableaux par artiste, et évidemment ça change tout parce que vous avez un peu plus de différentes facettes de chaque talent.
c'est aussi la façon de célébrer cette belle édition de l'art en capitale. Je suis très heureuse, vraiment c'était un rêve de longue date que j'ai réalisé cette année en invitant les artistes russes de différents pays de résidence d'ailleurs, mais qui sont tous réunis par le fait qu'ils ont en fait tous terminé leurs études dans les plus grandes écoles d'art de Russie, dont je me suis toujours employée à défendre la valeur et de diffuser en fait ces grandes qualités de l'école russe académique qui aujourd'hui est quasiment unique au monde avec un très très bon dessin, et c'est pour ça que nous sommes dans le salon du dessin et de peinture à l'eau, parce que le dessin est la base de notre école, et après il y a aussi la couleur, l'objet de très très bon enseignement aussi avec la peinture en plein air, et c'est pour ça aussi que je vous remercie d'avoir accepté notre proposition d'inviter tous les gens qui aiment bien la peinture en plein air de venir le 8 mars et peindre ce magnifique bâtiment autour dans le paysage de Paris, et aussi travailler avec les matériels russes et les artistes russes à leur côté. Donc je pense que ce sera aussi une très bonne finale pour cette exposition, et je vous remercie beaucoup pour cette opportunité. Encore une fois, merci au Salon de peinture à l'eau qui nous a réunis, nous a donné la possibilité de tous se rencontrer, et tout ce qui concerne les artistes, on a une prospectus, donc vous pouvez flasher le QR code et savoir tout sur chacun de nos membres. À part les œuvres graphiques qui sont présentées dans cette salle, nous avons aussi un tableau qui a représenté la Russie, parce qu'il s'agit des auteurs russes, au Salon des Indépendants. C'est un tableau qui n'est pas des moindres dans tous les sens du terme. Il est derrière moi, il signifie beaucoup de choses, tant par sa dimension que par, disons, sa signification. Et les auteurs Olga Alexandrova et Nadezhda Martinova sont ici présents, et je voudrais proposer à Nadezhda Martinova, c'est sa demande d'ailleurs, et à Olga Alexandrova de dire quelques mots à ce sujet. Bonsoir tout le monde, je voudrais parler en russe et Olga parler français, s'il vous plaît. Во-первых, я хочу поблагодарить очень Леонида Юрьевича, нашего министра консея по культурным вопросам и директора этого центра, за такой очаровательный, теплый вечер, на который сегодня нас всех пригласили, и нам представилась возможность еще раз предоставить свои работы. И от всех нас, художников, прежде всего от меня с Ольгой, я хочу вручить эти прекрасные цветы, которые соответствуют этому вечеру и вашему вниманию нам. Это для вас. Ça correspond plutôt à la beauté des femmes qui participent à l'exposition, je trouve. Oui, on souhaiterait surtout remercier Leonid Kadyshev pour cette magnifique exposition et cette soirée qui nous réunit de nouveau ici, dans ce centre russe tellement majestueux qui nous impressionne tous. Et voilà, pour le remercier, on lui offre un bouquet de fleurs. И, конечно, я хочу сказать об этой работе, которая наконец нашла свое место по центру этого зала, потому что сверху у нас эти чудесные купола, а если мы посмотрим налево, то мы увидим Эйфелевую башню. Et ce tableau, il a trouvé ici sa place, puisque au-dessus de nos têtes, on a les dômes russes que vous pouvez observer de l'extérieur. Et si on regarde à gauche, vous avez la tour Eiffel, tout comme dans ce tableau. И мы с Ольгой присоединяемся ко всем художникам всех 4 залов Арт Капитал. И считаю, что все наши художники, которые участвовали в зале акварели, в зале французском, в зале независимом, все достойны, и каждая работа достойна необыкновенного внимания и участия всех нас, потому что художника радуют эмоции. Et on se joint à tous les artistes russes qui ont participé au salon Art Capital, à tous les 4 salons qui sont réunis à cette occasion. Et on pense que tous les tableaux des auteurs russes sont vraiment dignes d'être exposés, d'être vus. Et tous les artistes se nourrissent d'émotions. Donc là, on a vécu beaucoup d'émotions. Et voilà, on invite tout le monde à admirer les tableaux. Поэтому, присоединяясь ко всему сказанному ранее,
Всех очень обожаем и любим, кто восхищается искусством русских, российских художников. И, пожалуйста, задавайте вопросы персонально, а то мы просто затянем этот вечер до утра. Merci à tous les amateurs d'art qui viennent régulièrement pour visiter les expositions et voir les tableaux. Après, on pourra toujours discuter entre nous si quelqu'un a des questions aux artistes, vers des artistes. Et on va terminer les discours peut-être là. Mesdames et messieurs, je propose qu'on poursuivra disons, nos contacts, et y compris avec les artistes, après ayant découvert la deuxième salle, là où les organisateurs de la deuxième partie de cette exposition vont vous adresser aussi la parole. Je vous prie de bien vouloir me suivre avec les amateurs. Je vous prie de bien vouloir me suivre.